Bonjour les grandes sections, c'est Nolwenn. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire que vous connaissez déjà un peu. Elle s'appelle Blanche-Neige. Non, je ne vais pas vous raconter la Blanche-Neige de Walt Disney. Je vais vous raconter la véritable histoire de Blanche-Neige. Allez, on commence. Un jour, c'était au beau milieu de l'hiver, et les flocons de neige tombaient du ciel comme du duvet. Une reine était assise auprès d'une fenêtre encadrée d'ébène noir et cousait. Et tandis qu'elle cousait, ainsi elle regardait la neige. Elle se piquait le doigt avec son aiguille, et 3 gouttes de sang tombèrent dans la neige. Et le rouge était si joli à voir sur la neige blanche qu'elle se dit « Oh, puisse-je avoir une enfant aussi blanche que la neige ?» et aussi rouge que le sang, et aussi noire que le bois de ce cadre. Peu après, elle eut une petite fille qui était aussi blanche que la neige, aussi rouge que le sang, et aussi noire de cheveux que l'ébène, et que pour cette raison elle l'appela Blanche-Neige. Quand l'enfant fut né, la reine mourut. Un an plus tard, le roi prit une autre épouse. C'était une belle femme, mais fière et hautaine, et elle ne pouvait pas souffrir que quelqu'un la surpassât en beauté. Elle avait un miroir magique, quand elle se mettait devant et s'y contemplait, elle disait « petit miroir chéri, qui est la plus belle de tout le pays ?» Et le miroir répondait « Madame la reine, vous êtes la plus belle de tout le pays !» Alors, elle était tranquille, car elle savait que le miroir disait vrai. Cependant, Blanche-Neige grandissait et embellissait de plus en plus. Quand elle eut 7 ans, elle était aussi belle que la lumière du jour, et plus belle que la reine elle-même. Et un jour, que celle-ci demandait au miroir « petit miroir chéri, quelle est la plus belle de tout le pays ?» Il répondit « Madame la reine, vous êtes la plus belle ici, mais Blanche-Neige est 1000 fois plus jolie. » Alors la reine prit peur et devint jaune et verte de jalousie. Dès lors, quand elle apercevait Blanche-Neige, son cœur se retournait dans sa poitrine, tant elle haïssait l'enfant. Et sa jalousie et son orgueil ne cessaient de croître, comme une mauvaise herbe, de sorte qu'elle n'avait de repos ni le jour ni la nuit. Alors elle fit venir un chasseur et lui dit « Emmène cet enfant dans la forêt, je ne veux plus la voir sous les yeux. Tu la tueras et tu me rapporteras son foie et ses poumons comme preuve. » Le chasseur obéit et l'emmena. Mais quand il eut tiré son poignard et voulut percer le cœur innocent de Blanche-Neige, elle se mit à pleurer et dit « Mon bon chasseur, laisse-moi la vie. Je m'enfuirai dans le bois sauvage et je ne rentrerai plus jamais. » Et comme elle était si jolie, le chasseur eut pitié d'elle. « Cours donc, pauvre enfant, les bêtes sauvages auront tôt fait de te dévorer, » pensa-t-il. Mais à l'idée de n'avoir pas à la tuer, il se sentait soulagé d'un grand poids. Et comme un jeune marcassin venait vers lui en bondissant, il l'égorgea et prit ses poumons et son foie. Il les rapporta à la reine comme preuve. Le cuisinier dut les faire cuire au sel, et la méchante femme les mangea et crut avoir mangé les poumons et le foie de Blanche-Neige. Maintenant, la pauvre enfant était toute seule dans les grands bois et avait si peur qu'elle regardait toutes les feuilles des arbres et ne savait à quel sein se vouer. Alors, elle se mit à courir sur les cailloux et à travers les ronces, et les bêtes sauvages passaient devant elle, en bondissant, mais ne lui faisait aucun mal. Elle courut aussi longtemps que ses jambes purent la porter, jusqu'à la tombée du jour. Alors, elle vit une petite maison et y entra pour se reposer. Dans la cabane, tout était petit, mais si mignon et si propre qu'on ne saurait en donner une idée. Il y avait une petite table recouverte d'une nappe blanche avec 7 petites assiettes, chacune avec sa petite cuillère. Puis 7 petits couteaux et fourchettes et 7 petits gobelets.
Sept petits lits étaient placés l'un à côté de l'autre contre le mur, et ils étaient couverts de draps blancs comme neige. Blanche-Neige, qui avait grand faim et grand soif, mangea un peu de légumes et de pain dans chaque petite assiette et but une goutte de vin dans chaque petit gobelet, car elle ne voulait pas tout prendre au même. Ensuite, elle était tellement lasse qu'elle se coucha dans un petit lit. Mais aucun ne lui allait. L'un était trop long, l'autre trop court. Enfin, le septième fut à sa table. Elle y resta et se recommanda à Dieu et s'endormit.